Yo, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Écoute, euh, let's go. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui est, on va dire, qui a un niveau avancé, d'accord, en trading. Donc, si t'as pas regardé toutes mes autres vidéos avant, si t'as pas regardé le niveau intermédiaire, ça sert à rien de regarder ces vidéos parce que ça, c'est vraiment le graal du trading. C'est un niveau un peu plus expérimenté pour approfondir encore ta vision. Et donc, on va notamment parler des bougies. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les bougies, mais j'étais vague, j'étais assez vague, d'accord? Là, on va vraiment rentrer en détail sur la bougie. Je sais pas si j'aurai le temps de faire. Enfin, je sais pas si je vais tout mettre dans cette vidéo ou alors je vais faire une ou deux autres vidéos après, d'accord? Parce qu'il faut expliquer vraiment tout. Là, dans la vidéo, voilà, je vais vraiment t'expliquer, te montrer pas mal de choses que peu de traders pourront te montrer. D'accord? Et pourtant, c'est des choses banales et logiques, surtout. Toujours, hein? Toujours logique. D'abord, je bois. C'est bon, j'ai bu. On peut commencer. Bienvenue, chers amis visiteurs. Ça, c'est plus du fou, ça. J'ai trop été matrixé pour ça. Bref. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en sortant de cette vidéo, tu ne seras pas le même homme. D'accord? Parce que tu auras compris ce qu'est une bougie, mais surtout tu auras compris comment tu peux utiliser la bougie. Qu'est-ce que c'est une bougie? Toi, tu trades, d'accord? Tu trades, t'as même pas conscience que... T'as même pas conscience qu'en fait, là, ce que tu vois ici, là, qui s'appelle les chandeliers japonais, c'est vraiment une information cruciale et une information trop négligée par des traders, d'accord? Et le fait que ce soit des bougies, beaucoup de traders, eh ben, euh, ne savent pas concrètement, d'accord, pourquoi c'est des bougies japonaises. Parce qu'on aurait pu très bien trader si tu voulais juste trader sans utiliser les bougies. Si tu, on va dire, si le marché voulait vraiment créer un graphique juste comme ça, d'accord, sans forcément donner des vraies informations, il aurait utilisé quoi? Bah, il aurait utilisé, par exemple, je dis n'importe quoi, il aurait utilisé il aurait utilisé un graphique, par exemple, en ligne droite. D'accord? Si toi, tu veux trader et que tu ne comprends pas le principe des bougies, bah dans ces cas-là, vas-y, trade en ligne droite. Ou alors, dans ces cas-là, traîne en ligne escalier, tu vois. Ou dans ces cas-là, traîne en bougie creuse. Ou trade, par exemple, en bougie de volume. Ou trade, par exemple, en barre. Ok? Alors pourquoi tout le monde trade en bougie japonaise? D'accord? Pourquoi tout le monde trade en bougie japonaise? Ben, je vais te l'expliquer. C'est parce que dans une bougie japonaise, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des informations. Des informations qui vont être liées au temps. Et le temps, en trading, c'est l'arme la plus redoutable que tu vas pouvoir avoir en termes de connaissances. D'accord? Donc je te dévoile, c'est le temps. La bougie et le temps vont t'apporter un edge extravagant, incroyable, sublimissime. Que dis-je sublimissime? Chirurgical, visionnaire. Et je pèse mes mots. Je t'assure que je pèse mes mots. Parce qu'une bougie, ça va être quoi? Ça va être composé d'un prix d'ouverture, d'un plus haut, d'un plus bas et d'un prix de fermeture. Et quand tu as ces trois informations, tu vas pouvoir les combiner avec, par exemple, ta stratégie ou un autre concept. D'accord? Alors bien sûr, ici, il va falloir pouvoir mettre des éléments sur le graphique pour justement permettre de
bien différencier le temps, donc une heure, une heure, une heure, ou une journée, une journée, une journée, parce que sinon tu vas te mêler la pinceau. Mais ça, je t'expliquerai comment moi je l'ai configuré dans une autre vidéo. Ok? Là, on va voir juste la bougie. Et donc, je t'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais tu as un prix d'ouverture, d'accord? Donc imaginons que on va aller dans cette bougie, donc on va aller hop en une heure, ok? On va aller en une heure. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur cette bougie-là? J'ai eu un prix euh, de... Ah, attends. Ce qu'on va faire... Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser donc ligne cyclique et on va aller de là à là. Nickel, 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 nickel. 21 h, ça on va le mettre à 23 h. Ah mais ça c'est dimanche. Pourquoi il est aussi grand comme ça? Bon, on va prendre vendredi. Voilà, 15 minutes. On va prendre juste la... Ah en fait on va prendre la journée. On va prendre la journée, pardon. Donc la journée de vendredi, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, forcément c'est plus grand. Vendredi, tac, ça a commencé à minuit ici, vendredi. Et là, ça a clôturé donc 21 h 45. Bon, normalement, ça s'est clôturé ici à minuit. Mais ça, justement, c'est un petit décalage au niveau. Ah non, je suis ouf. Là, on est sur dimanche. Hein. On est sur dimanche. On va mettre vendredi 21 h 45, ok? Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier notre bougie, non pas en une heure, mais notre bougie daily. Ce sera beaucoup plus simple, d'accord? Donc là, cette bougie daily, elle était une bougie négative, une bougie baissière, d'accord? C'est une bougie baissière. Et donc, euh, comment tu pouvais donc profiter de cette bougie baissière? Déjà, il faut que tu puisses réussir à comprendre une bougie pour qu'ensuite, une fois que la bougie une fois que tu auras compris les bougies, tu vas pouvoir anticiper les bougies. D'accord? Je ne vais pas te montrer comment tu peux anticiper une bougie. Donc là, ce sera dans une autre vidéo. Mais là, ici, je vais te montrer donc comment tu peux comprendre la création de la bougie. Donc imaginons que là, cette bougie-là, elle n'a pas eu lieu. D'accord? Donc nous allons retourner en 15 minutes. Hop. Et ici, nous allons avoir justement notre création de bougie. Donc, c'est-à-dire que dans une bougie, je vais avoir un prix d'ouverture. Donc, imaginons la bougie LO ici. Je vais avoir mon corps de bougie. Donc là, en l'occurrence, c'est une bougie baissière. Hop là. En l'occurrence, c'est une bougie baissière. Et je vais avoir... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et je vais avoir donc la mèche en bas de ma bougie baissière. D'accord? Donc, on y va. Hop là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette bougie daily, d'accord? Dans la bougie de vendredi. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est que une bougie, ça représente une unité de temps, d'accord? Ça sert à rien d'aller en 2 heures ou 8 heures ou 2 jours, 4 jours, 3 mois, 6 mois pour voir ce que représente une bougie, parce qu'une bougie, ça représente une unité de temps, d'accord? Ça représente une unité de temps pendant lequel le prix il a fluctué, d'accord? Donc là, en l'occurrence, pendant toute cette unité de temps, le prix il a varié, ok? Il y a une variation du prix pendant toute cette unité de temps, et ce qui a créé une bougie. Donc la bougie, ça détermine comment le prix il a bougé durant toute une séance, d'accord?
Donc une séance, par exemple, 1 heure, un jour, une semaine, un mois. C'est des unités de temps qui ne bougent pas. Ok? Qui ne bougent pas. Tu auras toujours une semaine. Une semaine sera toujours 7 jours. Un mois sera toujours 30 jours ou 31 jours. Une journée sera toujours 24 heures. Mhm. Une heure sera toujours 60 minutes. It's okay for you? Ok. Donc là, mon prix, il va ouvrir. Donc ce qu'on va s'attendre, donc ici, déjà, ça va être quoi? Ça va être son prix d'ouverture. D'accord? C'est-à-dire le prix, il a ouvert à ce moment-là. Donc tout ce qui va se passer en dessous, au-dessus, eh ben, ça va déterminer le corps de la bougie. D'accord? Donc ici, enfin le corps ou la mèche de la bougie. Donc là, en l'occurrence, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la hausse. Puisque nous sommes en tendance baissière, on sait que le prix, en fait, il y a un moment donné où il va continuer à baisser. Tu le sais, parce que tu es en tendance baissière. Donc, tu as une journée, euh, ici, si on regarde. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça, c'est pas ça. On a eu une journée, euh, donc jeudi 12 mars, qui était baissière, puisque elle est baissière, donc on continue dans la tendance baissière, et donc pour vendredi, on estime que la journée va continuer la tendance, d'accord? Parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, pareil, c'est une sorte de probabilité. Si j'ai une bougie noire, vous voyez, si j'ai une bougie noire, il y a plus de probabilité que la bougie d'après elle soit noire. Et que la bougie d'après elle soit noire. Et que la bougie d'après elle soit noire. D'accord? Si je suis en positif, ici, j'ai une bougie positive, il y a plus de probabilité que ensuite j'ai une bougie positive. Là, regardez, j'ai une, deux, trois bougies noires, quatre bougies noires. Ici, j'ai une bougie positive. Deux bougies positives, mais puisque je suis dans une tendance baissière, après, en fait, on reprend la continuation de bougies négatives, d'accord? Bougies baissières. Donc, sur le fait, en fait, ben, si tu arrives à choper le haut, par exemple, de tes bougies, tu peux laisser continuer euh, ton trade de tourner parce que bah, tu sais que si tu arrives à choper un bon moment, tu vas avoir plusieurs suites de bougies baissières. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et donc, dans cette situation, là, le prix, il a tapé, donc il a fait son plus haut potentiellement de la journée. On n'est pas sûr, d'accord? Qu'il a fait son plus haut. Il peut très bien revenir plus haut, puis ensuite descendre. Mais on sait une chose, c'est que la probabilité qu'il finisse sa journée à la baisse, d'accord? Donc arrivé à cette ligne-là, forcément, il sera plus bas que la ligne d'ouverture. Parce que ça, c'est la ligne d'ouverture. Donc ça correspond à ça, là, d'accord? La création de son corps. Ensuite, le prix, il baisse, d'accord? Donc ça va être quoi? Ça va être la composition de son corps de bougie, ok? Ça, c'est sa mèche, ça, c'est son corps de la bougie. Hop, il fait sa vie, d'accord? Il va, donc ici, on a eu un cas un peu exceptionnel, mais ça fait rien. Ici, donc, il va taper un plus bas de la journée. Donc ici, on aurait une bougie relativement même comme ça, ok, qui n'a pas créé de mèche. Donc il n'a pas créé, euh, on va dire, de plus bas, puis ensuite il est remonté en positif pour clôturer en positif. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a clôturé directement en négatif et hop, à minuit, il a clôturé. Donc ça fait une bougie baissière nette. Et si on va en daily, d'accord, on regarde la bougie daily, on peut voir que on a, voilà, on a une toute petite mèche. Une toute petite mèche. Mais globalement, on n'a pas une mèche, par exemple, comme là-haut. D'accord? Hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit récap pour ceux qui avaient oublié. D'accord? Pour la composition d'une bougie. Maintenant que tu sais ça, l'objectif on va dire, de comprendre comment se compose une bougie, bah, tu vas pouvoir justement anticiper ou prévoir certains mouvements du prix. Comment tu peux faire ça? Eh bien, en imaginant que tu utilises la même chose que j'utilisais en daily, mais tu vas l'utiliser
en semaine ou en mois, d'accord? Donc on va dire que tu vas l'utiliser en mois. Si tu l'utilises en mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, imaginons on va se mettre en daily, d'accord? Tu estimes que, donc là on va mettre GBP, USD, c'était clean, non, 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 ok, nickel. Donc là tu estimes que, en fait, tu veux, hop là, anticiper la bougie du mois, d'accord? Donc c'est fort quand même d'anticiper la bougie du mois parce que ça veut dire que tu essaies d'anticiper tout ton mois. Ici, tu vois que le février, nous avons eu quoi? Nous avions eu un mois baissier, d'accord? Donc la probabilité pour que ton prochain mois soit baissier, elle est élevée. En plus de ça, on a eu une grosse prise de liquidité, une grosse réaction, donc c'est logique qu'ici on ait quand même une bougie noire, d'accord? Une bougie noire. Ici, on avait un order block, même chose, le prix peut clairement revenir dans ces niveaux-là. Ok? Mais bref, on fait abstraction de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est, voilà, on a fini ce mois ici. On a fini ce mois ici. Euh, donc là, je vais mettre même chose. Donc, ce que je vais faire carrément, c'est que je vais aller en daily. Hop, ici. Là, imaginons que on a janvier. Hop, ici. Donc là, vous voyez, 2 février. Ça, c'était le début du mois. Ça, c'était le début du mois. Et ensuite, on a, hop, nous avons, tac, 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 2 mars, ici, cette bougie-là, donc c'était le 2 mars, qui est le début du mois de mars. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, ton mois de février, globalement, en fait, il s'est passé ça dans ta bougie, dans ton mois. D'accord? Et là aussi, on peut identifier donc l'ouverture de ton mois, d'accord? Le plus haut de ton mois, le plus bas de ton mois, et enfin la clôture de ton mois. Ok? C'est bon pour ça? Maintenant, si on regarde et si on se dit que, ben, on va revenir en arrière. Voilà. Si on se dit que, voilà, ben, pour le mois de, pour le mois de mars, j'anticipe que le mois sera baissier, d'accord? Parce que là, on a une bougie baissière, donc bah, j'anticipe que mon mois d'après sera baissier. En plus, ça correspond bien avec mon analyse technique au préalable, parce que voilà, j'ai mes zones. Ici, il y a un order block ici, d'accord? Il y a une zone, il y a une bonne zone de liquidité ici. Il y a des équalos. Ok. Ici, si je prends tout ce Fibo là, mince, je suis en premium, donc c'est ok. Ok. Je me dis que ce mois ici là, bon, il vient de toucher les 50%, mais voilà, il y a déjà eu une réaction ici. On peut continuer à être baissier, d'accord? Tant qu'il n'est pas vraiment en discount et tant qu'il n'a pas pris cette liquidité, voilà, je ne veux pas continuer à acheter. En plus de ça, ma structure de marché, là, à l'heure actuelle, elle est baissière, d'accord? On a eu ce plus bas qui a fait ce plus haut qui a fait ce plus bas. Et pour l'instant, tant que ce plus bas il n'a pas été cassé et ni ce plus haut, je suis toujours en tendance baissière. Ok? Donc, j'anticipe que mon mois de mars sera baissier. D'accord? Peut-être que j'aurai faux, peut-être que j'aurai raison, d'accord? Peu importe. Parce que le fait d'anticiper un mois, c'est une première chose. Mais ensuite, ton objectif, après, ça va être de prendre une position. D'accord? Et c'est là que tu vas commencer à comprendre le bail. D'accord? Pareil, concept du temps. Si tu sais, en fait, si tu comprends qu'il y a des choses, ils ne peuvent pas bouger. Un mois, ça ne peut pas bouger. Une semaine, ça ne peut pas bouger. Ce sera toujours 7 jours. Un mois sera toujours 30 ou 31 jours. Ou 28 pour le mois de février. D'accord? Ok? Donc tu sais qu'en fait,
Euh, on va tracer notre ligne qui se trouve au 1er avril. Tu sais que dans cette période-là, dans ton mois, tu vas avoir un plus haut et tu vas avoir un plus bas et tu vas avoir un corps. Tu le sais parce que c'est des choses qui ne bougent pas. Ta bougie, elle représente un mois. Et dans ta bougie, tu as toujours un plus haut, tu as toujours un plus bas. Tu le sais, ça ne bouge pas. C'est des choses qui ne bougent pas. Tu ne peux pas modifier un mois, tu ne peux pas modifier une semaine. Tu ne peux pas. D'accord? C'est le principe du temps. C'est la puissance du temps. Tu le sais. D'accord? En trading, on a souvent l'habitude de dire que tu n'es jamais sûr à 100%. Mais pour ça, si. Ok? Pour ça, si. Tu sais qu'une semaine, c'est 7 jours. Tu peux pas rajouter un jour ou Bellec enlever un jour. C'est pas possible. Donc tu sais que pendant ton mois, tu vas avoir un plus haut, tu vas avoir une mèche, tu vas avoir un corps et tu vas avoir un plus bas. Donc ton objectif à toi maintenant, c'est d'essayer de prendre non pas des achats, mais de prendre des ventes lorsque ton prix il aura effectué son plus haut du mois. Tu le sais qu'il y a un moment donné, tu le sais qu'il y a un moment donné, il va devoir faire un plus haut pour faire une mèche. Ça sera sa mèche. Ça sera son corps. Et ça sera peut-être sa mèche en bas. Tu le sais. Donc ton objectif, c'est de prendre des trades quand il sera là pour pouvoir bénéficier, profiter de toute cette baisse. La vidéo que je suis en train de faire, c'est valable pour les personnes qui font du swing, de l'intraday, mais aussi du scalping ou de l'insca... Oh! What the fuck, man? De l'intra-scalping. Je vais redire, de l'intra-scalping. Ouais, c'est dur à dire un peu quand tu le dis vite. Donc, swing, intraday, intra-scalping, c'est fait pour vous. Après, scalping, comme je fais moi, en fait, moi, je fais les deux. Mais en scalping, t'en auras pas forcément besoin. Mais encore une fois, même si tu prends pas dans le mois, une bougie, c'est une bougie. Donc, je vais l'utiliser, par exemple, sur du 1 heure. Mon objectif, c'est de prendre le haut de la bougie 1 heure. Je dis bien, c'est un objectif. Et je dis pas que je vais toujours réussir à la prendre, d'accord? C'est un objectif. Bref. Donc, tu sais que ici, le prix, dans son mois, là, il va y avoir un moment donné où il va monter. Et toi, ton objectif, c'est de le choper, voilà, lorsqu'il aura monté. Parce que tu sais que tu imagines après que le prix va baisser. Donc, le prix, il est censé se finir vers là. Du moins plus bas que là où il a clôturé. Enfin, là où il a clôturé et là aussi où il a fait sa mèche. D'accord? Bon, on va aller en 1 heure. Ah, pourquoi? Qui t'a demandé de t'effacer? Je vais te voir dans tous les intervalles, moi. Je vais te voir dans tous les intervalles. Il n'y a pas de ralentir. Voilà. On va dans 1 heure. Voilà. Voilà, j'aime bien. Maintenant, une fois que tu es ici, ton objectif, parce que tu le sais, encore une fois, que il va aller taper son plus haut donc de la bougie, d'accord? Puis ensuite, drop à la baisse. Là, tu as l'ouverture de ta bougie. Donc déjà, ta bougie, elle ouvre là. Donc déjà, elle ouvre en dessous. Donc tu sais que dans tous les cas, le prix, il doit monter, 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 monter. Ta structure de marché, elle fait quoi? Elle est comme ceci. Tu as ce plus bas, ce plus haut qui a créé ce plus bas. D'accord? Parce que ici, ça compte pas. Ça compte pas. Ici, là, c'était pas plus bas que là. Non, là. C'est ça qui a causé ce plus bas là. D'accord? Donc, déjà, tu vas mettre un Fibonacci. Une fois que tu as fait ça, tu vas regarder en haut si tu ne vois pas de la liquidité. Ici, ça peut être une liquidité. D'accord? Ensuite, tu vas mettre les différents order blocks. D'accord? Donc là, tu as un order block qui est valide.
tu vas aller, voilà, tu joues avec les unités de temps, hein, tu regardes quelle order block ont été mitigate, quelle order block n'ont pas été mitigate. Normalement, tu sais ce que c'est un order block. Et une fois que c'est fait, mais la seule chose que tu vas devoir attendre, c'est que le prix revienne dans tes zones. D'accord? Ici, tu as un order block aussi, d'accord? Ok? C'est bon pour toi? Allez, on y va. Donc ça, on va dire, ça va être dans ton mois, ok? Dans ton mois, tu vas avoir un moment donné où le prix, il va monter. Et ton objectif, c'est de le choper là-haut. Maintenant, regarde, dans ton mois, il est décomposé en plusieurs étapes. Et oui, parce que dans ton mois, tu vas avoir déjà 4 semaines. Vendredi, lundi, hop là. Hop là. Non, on va mettre comme ça. Tu vas avoir 4 semaines, d'accord? Donc ça, c'est ta première semaine. Hop, lundi. Ça, c'est ta deuxième semaine. Jeudi, vendredi. Ça, c'est ta troisième semaine. Et ça, c'est ta quatrième semaine, d'accord? Et puis ensuite, ton mois, il clôture le 30. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. T'as 4 semaines ici. Puisqu'il a commencé le 1er mars. Ici, là, on a un vendredi. Donc là, ton mois, il a commencé un vendredi. Mais en réalité, ta semaine, elle commence un lundi à, à minuit. Ouais, ben ça, en fait, ça commence au moment. Ok. Donc, là, ici, tu vas voir comment se compose ta semaine, d'accord? Parce que tu sais que tu as 1, 2, 3, 4, ok? Tu as 4 semaines où le prix, il va fluctuer. Donc, est-ce que tu penses que la probabilité que le prix, il parte à la dernière semaine, est-ce que tu penses que le prix, il peut faire quelque chose comme ça, et la dernière semaine, il peut baisser? Non, c'est pas possible. Parce que s'il stagne, s'il monte, s'il crée son plus haut, on va dire les 3 semaines avant, et que la dernière semaine, boum, il part, soit ça veut dire que il y a eu un truc de dingue qui s'est passé sur le marché financier, donc c'est pas rationnel, c'est pas logique, d'accord? Après, c'est des choses qui arrivent, mais on parle de probabilité, tu vois? Si ça arrive ce genre de choses, bah, tu peux pas anticiper, mais dans la probabilité, très peu, très, très souvent, il va pas partir drop la dernière semaine, d'accord? Même si la dernière semaine du mois, elle peut être aussi très mouvementée parce que il y a les clôtures de position des institutions, tout ce genre de choses, d'accord? Donc il faut que tu te dises que toi, le plus haut de la semaine, il va généralement s'effectuer bah, soit la première semaine, soit la deuxième semaine, tu vois. Soit la première semaine, soit la deuxième semaine. Ok? La troisième semaine et la quatrième semaine, ça va être plus, on va dire, pour son mouvement de base. Alors forcément, ça va pas se produire à chaque fois. D'accord? Mais il faut que tu aies la maturité et l'intelligence de te dire que si je suis censé avoir une semaine baissière, bah mon mois, il va être composé plus d'une baisse, d'accord? Il va être composé plus d'une baisse et mes phases où il va créer les plus hauts et les plus bas, bah ça va être très, on va dire, pas très court, mais plus court que les mouvements où il va vraiment, boum, partir à la baisse. Donc ici, on va démarrer le prix. Donc là, regarde, première semaine, il part à la baisse. C'est encore mieux, d'accord? C'est encore mieux parce que s'il part à la baisse, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il va devoir remonter encore plus pour faire son plus bas. C'est-à-dire que là, il n'a pas fait son plus bas, d'accord? Donc là, la journée de lundi, elle fait ça, elle fait son truc. Tu vois, il part jusqu'à là. Mais toi, tu sais que la semaine, elle va être baissière. Et surtout, tu sais que là, il n'a pas fait de mèche.
Il n'a pas fait de mèche. Donc ça sert à rien de prendre un trade à la vente à ce moment-là. Et ça, c'est ta première semaine. Donc ta première semaine, tant qu'il n'y a pas eu de plus haut, tu ne prends pas de vente. Enfin, tu aurais pu prendre une vente, d'accord? Mais d'accord, tu aurais pu prendre une vente. Ok? Mais ce que je veux dire, c'est que ta vente du mois, imaginons que tu fais euh, de l'intraday ou du swing, c'est pas le moment pour prendre ton trade. Là, bien sûr, en scalping, tu peux t'amuser. Tu aurais pu prendre des achats, des ventes, des achats, mais c'est pas le thème de la vidéo, d'accord? Moi, je vais te montrer euh, vraiment comment pouvoir prendre le mouvement de la bougie. Donc, c'est plus pour des personnes, voilà, en intraday swing, d'accord? Mais c'est la même chose pour du 1 heure. Et je pourrais vous montrer après en 1 heure. Donc, ma première semaine, clôture. Donc, j'ai une clôture en négatif, d'accord? Donc, c'est négatif. Ici, je n'ai toujours pas créé de plus. Parce que ça veut dire quoi? Euh, Oui, alors attends. Ça veut dire quoi, toute cette baisse? Ça veut dire que si on regarde ma bougie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démarré le mois là, d'accord? Elle a démarré le mois ici, et elle a fait ça. Attends. Ouais, elle a démarré le mois ici. Elle est montée un tout petit peu, d'accord? C'est monté un tout petit peu. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une mèche? Non, d'accord? C'est pas la mèche de la bougie. Il faut que ce soit plus conséquent, la mèche de la bougie. Et ça va se faire sur une semaine, forcément. Donc là, regarde, on a la deuxième semaine. Deuxième semaine, bah, tu te dis potentiellement que là, d'accord, ok. Tu vas peut-être avoir justement la, la mèche du mois, d'accord? Pas de la semaine, du mois. On est en mois. Le prix fait sa vie. Boum. On voit qu'il explose à la hausse, comme par hasard. On ne comprend pas pourquoi. Toi, tu le sais que tu vas avoir un mois baissier. Tu le sais. Alors oui, alors j'ai pas remis mes order blocs à jour. On va aller en 4 heures. Donc ici j'avais un order block. Donc ici, puisqu'il est remonté, à partir de là, tu peux commencer à prendre des ventes. Parce que tu peux considérer que enfin, tu peux considérer qu'il a fait sa mèche. D'accord? Là, c'est sa mèche du mois. Après, bien sûr, tu peux avoir faux, bien sûr qu'il peut remonter et que bien sûr qu'il peut remonter et faire une mèche plus haute. Mais dans ces cas-là, tu le reprends lorsqu'il arrive sur une bonne zone, dans des order blocks. Tu vois, là, il est dans un order block, il y a une belle réaction, c'est normal. Voyons, c'est normal. C'est normal, ok? Ensuite, je te montrerai comment tu pourrais aller cette fois-ci, pas en semaine, mais en journée, pour savoir quel jour il est plus judicieux de trader, pour justement pouvoir attraper le top, ou pas le top, mais un bon trade. Ensuite, voilà. Donc là, on a quoi? On a une semaine. Attends, c'est important. On a une semaine qui a ouvert ici. Elle est montée, montée, montée. Donc là, on avait une semaine haussière, complète haussière. Puis ensuite, il y a eu cette mèche, il y a eu cette réaction. Et on est reparti sur une semaine baissière. Et ça a clôturé, je crois. Oui, voilà. Ça a clôturé en dessous du prix d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ma semaine, en fait, c'est ça. Attends, regardez, je vais vous montrer. Pareil, hein, je fais des cas qui. Ah. Je fais des cas qui ont eu lieu là, là.
Waouh! Non, c'est chaud quand je bégaye, wesh. Oh putain. Je vais boire. C'est des cas qui ont eu lieu là. Ok? Je peux enlever mon backtesting. Ah oui, non, non, j'avais besoin de backtesting maintenant. Donc, tu vois que ma bougie de la semaine, c'est ça. C'est une bougie qui est montée, montée, montée. Puis, donc, c'est devait être en milieu de semaine. Boum, elle a changé de tendance. Et elle a clôturé en négatif. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir pour ma semaine prochaine? Pareil. Pourquoi je voudrais avoir une semaine haussière là, ici? Non. Je vais continuer à avoir une semaine baissière. On parle quand même du mois. Hein. On est toujours dans, on est toujours dans le mois. D'accord? Maintenant, si je vois que la bougie ici, à la fin du mois, elle commence à se retourner, mais dans tous les cas, tant que la bougie ici, elle n'a pas clôturé au-dessus de ça, elle n'a pas clôturé au-dessus de ici, qui est quoi? Qui est le plus haut du mois. Et si tu vois, parce que là, il manque 2 semaines. Donc si en 2 semaines, elle n'a pas clôturé au-dessus du mois, je suis toujours en mois négatif. Et là, lorsque je vais en mois, ma bougie est toujours négatif. Si j'ai 2 semaines, hop, qui sont à la hausse, mais là, ce que j'aurai, c'est quoi? C'est un rejet, donc une mèche de ma bougie monthly. Et dans tous les cas, si, en fonction de comment on clôture ma bougie, si je vois qu'elle clôture vraiment très haute, ça veut dire qu'il y a un rejet et que potentiellement, après, je pourrais avoir une bougie, une semaine, donc un mois à l'achat. Pourquoi? Parce que, enfin, encore. Parce que ici, ce plus bas a créé ce plus haut, donc en termes de structure de marché, ici j'ai cassé, tu vois. J'ai cassé ce plus haut là, là, ici. Donc je suis repassé aussi à partir de là. Mais après, je suis repassé aussi parce que si on va en daily, on voit que ça a cassé. Mais là, en monthly, on voit juste une mèche, on voit juste une réaction. Donc est-ce que la réaction là, de ce plus haut là, elle va causer juste une petite réaction ici? Est-ce qu'elle va causer une plus grosse réaction? Ça, je suis pas capable de le dire. Et pour l'instant, tant qu'on est en vente, je garde la vente. En plus de ça, ici, pourquoi on pourrait très bien continuer à baisser? Parce que là, regardez, si on prend ce bas du mouvement et ce haut du mouvement, on est extrêmement en premium ici. Et je pèse mes mots, on est extrêmement en premium. Tu vois? Donc, c'est normal. Pareil, ici, regarde. Encore une fois, faut lier les concepts. D'accord? Pour prévoir la bougie, ça se fait pas hop comme ça juste avec la bougie. C'est de la probabilité. Là, regarde, si je prends ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Je suis en premium. Premium, premium. Est-ce que c'est normal que j'ai des bougies à la baisse en monthly? Non, c'est pas normal. C'est logique. C'est logique. Bref. Bref, bref, bref. Maintenant, regarde, imaginons que toi, tu veux faire du. Tu veux faire. J'étais en 1 heure, ça? Donc là, tu vois, toi, en tant qu'intraday, bah, intraday, ouais, tranquille, tu mets ton ordre ici, tu vois. Ou alors, tu attends des confirmations. Tu peux mettre ton ordre ici, et puis ton prix se déclenche. Et tu vois, même en faisant de l'intraday, tu as des prix chauds et quel tu fais des RA de 5,89. Bien sûr, avec des clôtures partielles, tu vois. Après, peut-être tu te serais fait BE, mais tu as réussi à avoir un bon prix d'entrée. Maintenant, si tu voulais attendre une autre confirmation, en daily, en intraday, là, tu vois, en 1 heure, tu as quoi? Tu as ici le prix. Il va faire un plus bas ici. Il va faire un plus haut ici. Il fait pas de plus bas. Il fait pas de plus haut ici. Il fait un plus bas qui mèche le plus bas. Donc à partir de là, on peut considérer qu'on a cassé sa structure. Ici, moi, j'ai un order block. Premium discount. Et si je prends en position, quand il revient, dans le discount. Et en plus dans l'order block. Hop, ici, je prends position. Et j'attends une confirmation, un changement de tendance. Mon trade passe également. Je mets mon plus bas, par exemple, au plus bas du mois actuel.
Puis ensuite, là, boum, le prix il nous fait un nouveau plus bas au niveau du mois. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, c'est si tu es intraday. Maintenant, si tu es une personne, tu veux faire de l'intrascalp. T'as vu, j'ai réussi à dire premier coup, mon pote. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre aussi, pareil, au niveau du temps, comment se compose une semaine. Parce qu'une semaine, euh, donc dans une semaine, tu vas avoir 5 jours. D'accord? Et donc, pareil. Donc là, t'as vu, je t'ai pris le mois. Maintenant, regarde, on va faire un truc. Donc là, voilà, on a décortiqué. Tu sais que ta première semaine, elle a été baissière et que potentiellement ta deuxième semaine, bah, va être haussière. Ça va être ta semaine justement où il va falloir que tu sois vraiment concentré. Bien sûr, après, tu lis la macroéconomique, les événements, tac, tac, c'est l'excuse pour aller chercher ce genre de choses. Mais d'un point de vue technique, voilà, tu vas anticiper aussi. Alors, ça va pas, ça va. Je vais essayer de le faire rapidement. Parce que ma vidéo, elle est. Grosse être longue là. Mince. Lundi, 1 heure. Lundi, hop, ici. Donc ça va être lundi. Ça va être. Hop, mardi. On arrive, on prend ça. Boum. On le clone. Multiclonage. Jeudi, bam. Donc lui, il s'appelle mercredi. Lui, il s'appelle jeudi. Et là, j'en ai un autre. Tac, cloné, multiclonage. Qui s'appelle vendredi. Ok. D'ailleurs, je crois que je les ai inversés. Mardi, ouais. Ah là, j'ai perdu du temps, là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Hmm, tac, tac, voilà. Donc toi, tu sais que dans ta semaine, pareil, euh, tu vas avoir une fluctuation de prix. Ta bougie de la semaine, elle va aussi avoir un plus haut, un plus bas, enfin, un prix d'ouverture, un plus haut, un plus bas, un prix de fermeture. D'accord? Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Donc ici, ce que tu peux anticiper, parce que tu le sais, c'est que soit lundi, soit mardi, soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi, il va y avoir un moment donné où ta semaine, elle va être plus haute que prévu, et que ensuite, après, ta semaine, ben, potentiellement, elle risque de baisser pour clôturer en négatif. D'accord? Ou du moins, elle sera, si elle commence à partir à la hausse, elle va clôturer plus bas que où elle a tapé son plus haut. D'accord? Pour ensuite donner possibilité à l'autre semaine d'après de continuer à sa tendance baissière. Ok? Là, le mardi, le prix, bon là, c'est vrai qu'il a vraiment drop à la baisse, mais à tout moment, le prix, il pouvait juste aller faire son plus haut, exact. Et voilà, tranquillement retracer avec la deuxième semaine, puis la troisième semaine, et la quatrième semaine, et puis à la quatrième semaine, hop, on remonte un peu pour clôturer. D'accord? Mais la même chose, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une semaine, ça se construit toujours de la même façon. Donc je vais t'expliquer, c'est-à-dire que tu vas avoir le lundi, où généralement ça va être un range. Ça va être un range. Ensuite, le mardi ou mercredi, c'est là où il va faire justement son plus haut de la semaine ou son plus bas de la semaine. D'accord? Je dis bien généralement. Forcément, il y a des cas. Mais il faut que tu te bases sur ça. Ensuite, le mercredi ou le jeudi, ça va être vraiment l'expansion de la semaine. Donc c'est là où tu vas avoir tes plus grands mouvements. Et le vendredi, c'est généralement là le prix, il va retracer légèrement. Parce que c'est là où il va y avoir les clôtures des... Enfin, les institutions, ils vont prendre leur clôture de position. Donc le prix, il peut faire des fluctuations bizarres. Et il peut
il peut retracer justement de son mouvement initial. Donc, s'il était en tendance baissière, hop, boum, il remonte un peu à la hausse. Et inversement, s'il était en tendance haussière, boum, il remonte et il retrace un peu à la baisse. D'accord? Donc généralement, lundi c'est assez calme. Mardi, mercredi. Mardi, c'est là où il va faire le plus haut ou le plus bas. Donc ton objectif, toi, ce n'est pas de l'attraper jeudi ni vendredi. C'est de l'attraper mardi ou mercredi. Parce que tu sais que jeudi ou vendredi, boum, le prix peut partir. Pareil, c'est de la probabilité. Alors on y va. Alors je sais même pas s'il est parti. Donc là, tu vois, tu as ton underblock ici, hein. Donc dans tous les cas, qu'il parte mercredi, vendredi ou jeudi, toi, tu sais que tant qu'il n'a pas touché ton underblock, tu commences pas à prendre des ventes. Donc tu vois là, regarde, lundi, mardi, bon, bah, lundi, ouais, il a commencé à monter, mardi, il a continué sa hausse, il n'y a pas de souci, ok? Ce que je t'ai expliqué, c'est dans la globalité. Après, chaque semaine se configure ouais, différemment, se construit différemment, d'accord? Là, ici, on a on a mercredi, du coup, ok, j'efface tout. Déjà, si je commençais par bien mettre les order blocks, ce serait plus simple. Donc, d'où le fait de bien mettre les order blocks, sinon, bah, toute ton analyse, elle est faussée, hein. Moi, je l'attendais ici, alors qu'il y a un order block ici. On recommence. On recommence. Donc là, ici, lundi, voilà, belle journée, hein. Ici, mardi, donc c'est là où il est censé prendre le plus haut. Donc là, mardi, c'est à ce moment-là où, hop, tu vois, mardi, ici, tu vois que le prix revient dans un order block, comme par hasard. Oh tiens, donc tu as des confluences. Semaine, semaine que tu avais anticipé où il allait potentiellement créer le plus haut du mois, plus ici, mardi, plus haut de la semaine, d'accord? Plus order block, plus après, voilà, tu peux encore faire des trucs, regarde. Ici, là, Fibo, si je les tire de là à là, plus il est dans le premium, plus ici, si je mets mon Fibo comme ça, zone OTE, ouais, il est au niveau de ma zone OTE, au niveau des 705, tu vois, tout ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est probabilité pareil. Euh, Donc ici, j'ai le droit, ok. Je peux me permettre. Ici, c'est pas sûr que, d'accord, c'est pas sûr que mon trade il parte maintenant. Mais je peux essayer, d'accord. Je peux essayer de prendre un trade. Je peux. Là, ici, je peux. Je mets un SL soit ici, d'accord. Pourquoi le prix va pas forcément partir maintenant? Mais parce que là, structurellement, quand même, on est toujours haussier. Ok? On est toujours haussier. Mais je peux commencer. Parce que dans tous les cas, ici, quand il arrive, par exemple, je sais pas moi, sur cet ordre bloc là, qui est vraiment en discount, hein, tu vois, si je prends mon FIBO comme ça, hop là, attends, on va changer ça, ça c'est acheteur. Si je prends mon order block qui est hop, là en discount, d'accord, ma position, ben, je peux prendre une clôture partielle vers là. Tac, ici, tu vois, arrivé là, je prends une clôture partielle. Parce que je me dis que là, voilà, il peut y avoir quoi? Hop, une réaction haussière. Tu vois? Donc là, le prix, tac, 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 tac. Boum. Ici, tu vois, il est 20 h. Tu as cette fameuse prise de liquidité. Donc là, il peut y avoir forcément une réaction. D'accord? Donc là, c'est une prise de liquidité, une réaction. Toi, ton objectif, c'est pas de prendre un trade ici. C'est d'attendre quoi? Le premium. Donc là, tu dors et tout.
Après, voilà, c'est soit tu dors pas, hein. Dans tous les cas, tu mets des alertes. Ça t'arrivera de louper, d'accord, mais c'est pas grave après. Parce que même si t'as pas attrapé pile la mèche, c'est pas grave. Tu sais le faire, d'accord? Tu sais le faire. Moi, j'y arrive pas à chaque fois, hein. Pas croire. Presque jamais, même presque jamais, je prends le plus haut ou le plus bas. Parce que soit je dors, soit je fais autre chose. Mais voilà, j'ai d'autres façons de trader. Mais moi, c'est ce que je t'apporte là, c'est de la connaissance pour comprendre comment bien utiliser une bougie et comment pouvoir justement se servir de ça pour prendre des positions. Tac, ok, très bien ici. Donc là, j'épargne. Regarde, encore une fois, j'épargne les sessions. Ah, bah tiens, je l'ai plus mon truc d'ailleurs des sessions. Euh, C'était où? Session trading. Oh non! Dis-moi pas, je dois tout Vas-y, bref. Boum, il commence à arriver. Il est quelle heure? Il est 2h50. Ah, malheureusement, 2h56, personne n'est réveillé. Je suis désolé, personne n'est réveillé. Ok? Donc là, clairement, personne n'est réveillé. On se le dit clairement. Tiens, regarde ici, il y a un order block. 15 minutes. Là, ici, tu avais un joli order block, d'accord, on peut le voir ici. Tu vois, ici et un là-haut. Donc là, lui, je le mets. Je peux mettre aussi l'autre là-haut, d'accord? Mais voilà, là, il est déjà très bien. Il est quelle heure? Il est 5h, ok, bon, personne toujours. Hop, tiens, il est quelle heure? Il est 8h. Bon, toi, à 8h, tu te réveilles, tac, tac, tu fais ton truc. Ici, grosse prise de liquidité. Le prix, il a réagi bien en premium. Donc là, ton objectif, c'est potentiellement de te positionner. Alors après, je sais pas s'il retrace. C'est de te positionner ici, dans les 50%. S'il retrace, bien sûr. Tiens, premium, il arrive où? Il arrive pile sur cet order block. Ok, en 1 heure, je le vois bien. Ben, oui, d'accord. D'accord. Et là, puisque tu as un premium, puisque voilà, il a cassé une première fois ici, une deuxième fois de prise de liquidité, tu peux essayer de prendre une position, tu vois. Si ça passe pas, ben regarde, tu reprends plus haut, tu as une position plus haute là. Ça, donc du coup, c'est bon. Tu mets ton SL forcément en zone d'invalidation. Et puis tu vois ce que ça fait, tu vois. Là, tu vois, peut-être potentiellement, tu serais fait BE et tu le reprends, c'est pas grave. Regarde, même si tu le fais BE là. Ici, tu as quoi? Tu as un order block vendeur. Parce que ce qui t'intéresse, c'est que des order block vendeurs. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le reprendre ici. Ici, tu attends, tac, il change de tendance, boum. Soit tu le prends ici, soit sinon tu vas en 5 minutes, tu vois, tu vas en 5 minutes. Et puis là, tu attends qu'il change de tendance. Donc là, regarde, hop, il a fait plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, boum. Ici, rien, boum. Cassure. Ici, boum. Recassure, BOS. Là, tu vois, il a fait une cassure, BOS. Hop, t'attends qu'il revienne dans le discount. Dans le premium, boum, tu prends un trade ici. Au 50%, boum, sur cet order bloc, nickel. Et tu prends une position comme ça, par exemple. Et voilà, et finalement, bah après, donc là c'était quand? C'était jeudi. Et donc là, tu regardes ce trade là que t'as pris là, là.
je l'aurais tenu jusqu'à là. Bon, après, ici, il te SL normalement, enfin, il te BE. Et là, le prix, quand il revient là, pareil, tu peux essayer de chercher des ordres en bloc, tu vois. Parce que là, ta structure, elle est baissière. Tu sais que ton prix, il peut que baisser. Donc là, ici, hop, par exemple, tu vois, tu mets cet ordre en bloc ici. Tu as cet ordre en bloc qui est comme ça. Tac, nickel. Tac, tu peux reprendre une position, par exemple. Bien sûr, après, tu vas en petit. Là, regarde, je te montre juste des trucs que tu peux prendre là en. C'est en 15 minutes, hein. Je t'ai pas, je t'ai pas parlé d'une minute, hein. Je t'ai pas parlé d'une minute. D'accord? Parce que tout conflue avec le fait que maintenant, il faut que ce soit baissier. Ok? Et ensuite, ton trade, il drop. Et tout ça, vous voyez que, eh ben, c'est assez, donc, voilà, ça prend du temps à comprendre. Mais une fois que tu as compris ça, c'est vraiment un edge. Et donc là, tu vois que ici, on a eu le plus bas du mois. On a également eu le plus bas de la semaine. Et donc, globalement, si tu arrivais à prendre des trades ici, tu pouvais les tenir longtemps. Parce qu'après, ici, dans ton mois, si là, c'est le plus haut de ton mois, mais logiquement, ton prix, il reste plus qu'à descendre. Descendre, 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 descendre. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Là, il te reste 2 semaines. Donc là, on peut imaginer que quoi? La semaine qui va venir, peut-être il va retracer un peu, il va baisser. Okay. Et peut-être que la dernière semaine, il va commencer à retracer. D'accord? Par exemple. Je ne sais pas, je ne suis pas devin. D'accord? Là, ici, tu vois, tu vas en daily, tu repères les différentes zones où il pourrait baisser ici. Là, tu as un order block. Tiens, comme par hasard. Donc là, tu vois, il peut réagir comme ça, quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, voilà. Alors après, il y a d'autres choses à faire. Enfin, je pourrais aller encore en plus petit de temps, par exemple en 1 heure. Mais je pense que je le ferai. Tac, 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 tac. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo là. Yes, je le ferai dans une autre vidéo. J'espère que la vidéo a été instructive et on se retrouve pour la vidéo juste après. Normalement, je vais la mettre après. Sur ce, bon trading et gardez la vision, hein. C'est fort, c'est fort.